Salut à tous. Alors un petit tour de Aldo Colombini qui va se faire avec peu de cartes, et ces cartes en fait ce sont mes valets. D'accord? Alors d'apparence comme ça ils paraissent tout à fait banals, et dans leur histoire ils sont moins banals. Je vais te raconter un peu leur histoire. On va commencer ici avec le premier qui est le valet de cœur, le valet romantique. Et bien figure-toi qu'il a décidé de partir faire koh lui. Hein, le valet romantique faire koh. Alors en gros ça donne ça, il est à koh, les autres en profitent, lui disent est-ce que tu peux partir dans la forêt nous chercher des bananes? Eh ben tu sais quoi, il est romantique, il part dans la forêt, il sait pas dire non lui. Hein, non c'est vrai, et tu sais quoi, en pleine forêt il tombe sur 4 cannibales. Il n'a pas su leur dire non non plus parce qu'en fait il a complètement disparu. Hein, et d'ailleurs là Jacques Pradel est de retour, à lui de recherche bientôt, hein, c'est un scoop. Deuxième valet qui est intéressant aussi, c'est le valet trèfle. Alors le valet trèfle est vraiment intéressant aussi parce que c'est le valet de la famille trèfle, ce qui veut dire une famille riche. Hein, aux cartes, je ne sais pas si vous le savez, mais le trèfle signifie l'argent. Alors c'est un valet qui est convoité dans les dîners de bienfaisance, hein, pour donner un petit peu d'argent. Alors lui en fait il va toujours au dîner, hein, c'est la chose qui va, le dîner, manger, il mange, et puis quand on lui demande à la fin de faire un chèque, eh ben tu sais quoi, le valet trèfle, il est barré. Hein. C'est pas le chèque qui est barré, c'est le valet. T'en as un autre qui est cool aussi, c'est lui, le valet de carreau. Hein. Alors moi je l'appelle l'imposteur, parce que tu sais quoi, ce gars-là, le valet de carreau fait de la pétanque. Et c'est pour ça qu'il se fait nommer carreau. Alors tu sais, quand tu tires, quand tu fais de la pétanque, quand tu fais un tir, un carreau c'est une boule qui reste en place sur la boule de l'adversaire. Hein, exactement à la même position. Et ben lui, en fait, il aime bien c'est faire des parties de pétanque, mais sauf que lui, il sait pas faire les carreaux, parce qu'en fait, il reste pas en place lui. Hein. On sait pas où il est, c'est incroyable. Enfin bref, je vais t'épargner la dernière histoire, parce qu'on en a toujours un valet. Mais par exemple, tu sais ce qui est intéressant, si on prend cette carte-là comme ça, si on la met ici, nos histoires de valets sont sympas. Moi, j'ai franchement apprécié un petit peu leur disparition, le fait comment ils sont partis, etc. Mais tu sais, ce qui peut être plus fort, en fait, c'est si on prend nos valets, nos 4 valets, et qu'on les frotte un petit peu sur le tapis. Hein, et si on croit un petit peu à la magie, il peut se passer quelque chose. Hein, tu veux les revoir? Allez, c'est pour toi. Tiens, tu peux regarder. Regarde. Mais non. Mais c'est quoi ça? Mais c'est des as. Ils se sont transformés en as. C'est pour ça qu'ils sont barrés. Ah, je sais plus où j'en suis, mais c'est quand même incroyable. Vous avez vu un petit peu cet effet des as à la place des valets. Mais où sont les valets? Bah, si on prend le jeu et qu'on étale le jeu comme ça, on se retrouve ici avec nos 4 valets qui sont bien en place. Ah bah oui, vous pouvez bien entendu examiner. Hein, et quand je dis examiner, bah, vous examinez tout le jeu, il n'y a pas de souci. Vous pouvez examiner. Examiner, messieurs, dames, examiner. Merci beaucoup Aldo Colombini. C'était vraiment un très joli tour qui se nomme en réalité Grave.